preuves accablantes indiquent très clairement dans les trois religions que la vie commence dès le tout début, avec la semence ou le sperme, et que la vie est sacrée, que nous devons la respecter et nous devons la protéger. Et cela va à l'encontre de l'idée de l'avortement. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur et disciple Clara. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Père. Merci de me rejoindre. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, tu as une question de la part d'une Ansar en Allemagne. Dis-moi. C'est une femme dans la quarantaine et elle a une question qui lui tient profondément à cœur. Cher Père, j'ai trouvé mon chemin jusqu'à toi et je me sens profondément bénie. Pourtant, il y a une part d'ombre dans mon cœur que je n'arrive pas à me pardonner. Et je crains que Dieu ne me pardonne pas non plus. Je ne veux pas chercher d'excuses, car j'ai le sentiment qu'il n'y en a aucune. Pourtant, je désire désespérément le pardon, ou du moins un moyen d'exprimer à quel point je regrette mes actes, ainsi que la douleur et la culpabilité que je porte. Je veux partager mon histoire pour expliquer ma question. J'ai subi 3 avortements à différentes périodes de ma vie. Chaque fois, j'ai pris cette décision en pensant que je ne pourrais pas offrir à ces enfants ce dont ils avaient un besoin. J'étais effrayée, honteuse et je me sentais seule. Après la première fois, vers mes 20 ans, la culpabilité m'a tellement consumée que j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Je voulais être avec mes enfants, mais je suis tombée enceinte à nouveau. Et encore une fois, je me suis retrouvée dans une situation similaire. Oui, c'était ma faute. J'aurais dû prendre de meilleures décisions concernant ma vie et les partenaires que j'ai choisis. À cette époque, je vivais sans Dieu. Il y a 8 ans, j'ai eu mon premier AVC. Il m'a laissé paralysée du côté gauche de mon corps et j'ai dû tout réapprendre. Marcher, utiliser ma main gauche et bien plus encore. Mais cet AVC est devenu le plus grand cadeau que Dieu aurait pu me faire. C'était une seconde chance dans la vie. Et me voici aujourd'hui. Depuis, j'ai eu un autre AVC. Et depuis 18 mois, je sais que j'ai une tumeur au cerveau. Malgré tout, je me sens en bonne santé et bénie. Mais je me pose toujours la question, suis-je une personne coupable que Dieu n'aime plus? Peut-il me pardonner? Les 3 enfants que je n'ai pas mis au monde peuvent-ils me pardonner? Y a-t-il un pardon que je peux rechercher ou un moyen d'expier mes fautes? Je suis prête à accepter toute réponse que je recevrai, Inch'Allah. J'essaie d'être une meilleure version de moi-même. Merci Père d'être ici avec nous. Merci pour cette opportunité de poser une question qui pèse si lourdement sur mon cœur. Une question pour laquelle je ne trouve pas la paix seule. Que la paix soit avec toi, Père. Merci. Merci beaucoup. Et que la paix soit sur celle qui pose cette question. Je pense que cette question peut être divisée en 2 parties. La première partie est la question concernant le sujet de l'avortement en général, car elle dit vouloir poser cette question non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les autres femmes qui pourraient être en lutte avec ce concept de l'avortement. Et beaucoup de gens se posent des questions à ce sujet. Le second aspect de la discussion concerne sa rédemption, son sentiment de culpabilité, le fait de se racheter et de vouloir savoir si Dieu est capable de lui pardonner un tel péché.
Nous allons commencer par le premier aspect, l'aspect de l'avortement. C'est un sujet très controversé, un sujet qui divise, et c'est l'un de ces sujets qui ont réellement la capacité d'influencer beaucoup de choses sur la scène mondiale. Il y a des gouvernements qui arrivent au pouvoir et des gouvernements qui sont écartés du pouvoir. Des personnes sont élues et des personnes perdent des élections en raison de leur vision ou en partie à cause de leur position sur ce sujet particulier. Ainsi, l'humanité en général ressent, et il y a un consensus général parmi tout le monde, des athées jusqu'aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes, etc., que le fait de prendre la vie d'une autre personne est quelque chose de mal. C'est un péché, c'est mauvais, c'est un crime. Toutes les personnes décentes sont d'accord là-dessus. Il n'y a pas de désaccord là-dessus. Le désaccord vient sur la question de savoir, d'accord, quand est-ce que la vie commence? À quel moment un fœtus ou un bébé est-il suffisamment humain pour mériter la vie ou mériter la protection de sa vie? Quand commence la vie du bébé? Et quels sont les droits de ce bébé par rapport aux droits de la mère qui le porte? Et puis, il y a ces autres aspects ou ramifications de la question de savoir si l'avortement est permis ou non, et cela a généralement à voir avec les circonstances entourant la grossesse elle-même, à savoir si elle est le résultat d'un viol, si elle est le résultat d'un inceste, quel est l'âge de la femme qui est maintenant enceinte? Y a-t-il des problèmes médicaux ou des problèmes sous-jacents qui mettraient la vie de la femme en danger si elle poursuit et mène la grossesse à terme? Et donc, tous ces éléments ont joué un rôle et les gens se sont divisés là-dessus. Même les personnes qui, par exemple, sont pro-choix, sont souvent en désaccord concernant certaines des circonstances liées à cela. Ou les personnes qui sont pro-vie, parfois, elles ne sont pas nécessairement d'accord entre elles. Certaines personnes qui sont pro-vie diront « je suis pro-vie, mais je pense qu'il devrait y avoir des exceptions, et ces exceptions concernent les cas de viol et d'inceste, etc. Mais à part cela, la femme ne devrait jamais avoir d'avortement. » Tandis que d'autres personnes qui sont plus fermement pro-vie dirait que dans toutes les circonstances, la vie du bébé doit être préservée, même si cette grossesse est survenue à la suite d'un viol ou d'un inceste. Et donc, c'est une question difficile et les gens y accordent de l'importance, en grande partie à cause des textes et des paroles des prophètes et des messagers, des commandements de Dieu, des versets qui existent dans la Torah et dans la Bible, ainsi que des narrations et des versets coraniques, des narrations et des hadiths de l'islam. Dans la Torah, il y a plusieurs instances qui penchent très fortement en faveur du pro-vie. Un premier ensemble de versets concerne une histoire particulière dans la Genèse, dans laquelle la tradition juive stipule que s'il y a deux frères et que l'un d'eux est marié à une femme, puis que le frère meurt, celui qui était marié à cette femme et qui est incapable, il meurt avant d'avoir pu accomplir le commandement de Dieu, d'être fructueux et de se multiplier. Ainsi, il meurt avant d'avoir eu un enfant ou d'avoir mis sa femme enceinte. Et cela devient alors une obligation réellement pour son frère. C'est un droit que l'autre frère assume ce devoir et accomplisse l'obligation que le premier frère, qui est décédé, n'a pas pu accomplir en épousant et en prenant pour femme l'épouse de son frère et en engendrant une descendance à travers elle, c'est-à-dire en la mettant enceinte. Et essentiellement, le résultat de cette grossesse est en quelque sorte dédié au frère qui est décédé. C'est comme s'il avait accompli son devoir. C'est comme si le frère était mort sans avoir prié, par exemple, ou sans avoir accompli le Hajj, ou sans avoir complété tous ces jeûnes de Ramadan, si nous devions établir un parallèle pour l'esprit musulman.
Et donc, afin d'accomplir cette obligation, d'être fructueux et de se multiplier, le frère pouvait le faire au nom de son frère défunt avec l'épouse de ce dernier. C'est une obligation, tu dois le faire, et si tu ne le fais pas, alors tu es en réalité en train d'abandonner le commandement de Dieu, et cela devient un grand péché et une grande source de honte pour la famille. Ainsi, dans la Genèse, il y a un personnage en particulier qui ne voulait pas faire cela après le décès de son frère, et il finit par épouser à contre-cœur l'épouse de son frère, et afin de ne pas avoir de descendance avec elle, il finit par répandre sa semence, dit la Torah, sur le côté. Et Dieu considère cela comme une action très mauvaise, et en conséquence, il finit par tuer ou par prendre la vie de ce frère, le faisant mourir comme punition pour avoir gaspillé sa semence et pour ne pas avoir accompli les devoirs qu'il avait envers son frère. Et ainsi, la principale raison pour laquelle la plupart des gens s'accordent à dire que le frère a été tué est qu'il refusait d'accomplir le devoir qu'il avait d'engendrer une descendance à travers l'épouse de son frère, mais certains soutiennent que ceci est un exemple et une preuve de l'interdiction de l'acte de masturbation, et que le gaspillage de la semence est un grand péché, car il est essentiellement considéré comme un gaspillage de la vie. Et il considère que l'acte de masturbation, de nombreux savants juifs et savants religieux se sont penchés sur la Bible hébraïque et ont considéré que l'acte de masturbation est une chose très grave, car on est essentiellement en train de tuer la vie en la gaspillant. Cela fait-il sens? Il se réfère également à certaines paroles que Dieu avait adressées à l'un des prophètes, et c'était le prophète Jérémie, dans lesquels Dieu dit très clairement à Jérémie dans ces passages qu'avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait et Dieu l'avait mis à part et l'avait choisi comme prophète ou messager. Et avant même qu'il ne soit formé dans le ventre, Dieu l'aimait. Et donc, cela signifierait essentiellement, n'est-ce pas, que la vie commence à un stade antérieur, et où d'autres pourraient-elles commencer? Où peut-on avoir le commencement de la vie physique, sinon sous la forme de sperme, avant qu'elle ne sorte de l'homme et n'entre dans la femme? Une preuve supplémentaire qui considère le sperme comme une vie qui ne doit pas être gaspillée ni détruite se trouve dans toutes les interdictions liées à la maîtrise du désir charnel et au fait de ne pas agir de manière lubrique. Et un exemple encore plus clair se trouve dans une loi particulière donnée dans le livre de l'Exode, où est donnée la réponse à ce qui se passe dans une situation hypothétique où une femme enceinte est battue par quelqu'un d'autre, et à la suite de cette agression, sa grossesse est affectée et elle finit par accoucher prématurément ou quelque chose arrive à l'enfant. Et Dieu déclare dans l'Exode que si l'enfant naît à la suite du coup reçu et qu'aucun mal ne lui est fait, alors ce sera aux tribunaux de décider de la peine pour l'acte de l'agression commis contre l'autre individu. Si toutefois l'enfant naît et qu'il lui manque par exemple un œil ou qu'il est aveugle d'un œil, alors la peine pour cela sera un œil pour un œil et une dent pour une dent et un bras pour un bras, n'est-ce pas? Tout ce qui arrive au bébé à la suite du coup, la peine sera la même et devra être appliquée à celui qui a commis l'acte contre le bébé. Tu comprends? Et ensuite, il est dit à la toute fin
et une vie pour une vie. Ainsi, si quelqu'un frappe une femme enceinte ou l'agresse et que la femme enceinte finit par faire une fausse couche et que le bébé meurt, alors la loi stipule dans le judaïsme que la personne qui a causé la fausse couche est désormais coupable de meurtre. Ainsi, le livre de l'Exode considère que la peine pour la mort d'un fœtus non né est égale à la peine de mort pour quelqu'un qui est en vie, qui est déjà né. Tu comprends? Et cela signifierait automatiquement également que si la mère elle-même s'attaquait à elle-même, qu'elle frappait son ventre ou faisait quelque chose dans le but de provoquer une fausse couche ou de tuer le fœtus qu'elle porte, alors la même chose s'applique. Elle est coupable d'avoir attaqué ou tué un autre être humain. D'accord? Le christianisme et la Bible maintiennent ces lois, maintiennent cette position. Et à cause de cela, une grande partie de la population chrétienne de droite en Amérique et dans le monde, en réalité, ils sont très pro-vie car ils considèrent cela comme un commandement de Dieu. Et ils considèrent que les cliniques d'avortement et les médecins pratiquant l'avortement sont maléfiques et qu'ils ont du sang sur leurs mains et qu'ils commettent en réalité un meurtre. Et cela a mené à un grand débat où les gens ne sont pas d'accord entre eux sur la question de savoir à quel stade l'enfant est considéré comme un être humain. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment clair dans le livre de l'Exode ou dans cet exemple en particulier. Est-il logique que nous accusions une personne de meurtre si elle frappe une femme enceinte et qu'elle fait une fausse couche, mais qu'elle est à un stade si précoce de sa grossesse que la seule chose qui se produit est qu'elle saigne un peu par rapport à une femme enceinte de 7, 8 ou 9 mois où un bébé entier sort presque de son ventre? Comment peut-on mettre ces deux choses sur le même plan? Et c'est là que les divergences apparaissent. Et cela nous mène essentiellement à la religion de l'islam et à la position des Ahl al-Bayt alayhim salam. Dans les narrations des Ahl al-Bayt alayhim salam, il y eut un incident où l'un des compagnons interrogea l'imam, l'un des imams, Abul Hassan alayhi salam, il lui posa une question hypothétique. Il lui dit, qu'en est-il d'une femme qui est inséminée et qui boit un médicament afin d'expulser de son corps le sperme, la nutfa? Il est ici très clair concernant le stade. Elle boit maintenant un médicament afin de faire une fausse couche ou d'expulser d'elle-même le fœtus ou le bébé alors qu'il est encore sous forme de sperme. C'est encore un stade très très précoce. L'imam déclare que cela n'est pas acceptable. Ce à quoi l'homme choqué répond: même si c'est sous forme de sperme? Point d'interrogation, il pose la question avec étonnement, vraiment, même si ce n'est que sous forme de sperme? Et l'imam répond en disant que le sperme est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée dans les étapes de la vie. C'est l'origine de la vie, la graine, le sperme. Donc, il est vivant, il contient la vie. Et puis l'imam poursuit dans la narration et d'une manière si fascinante divise les étapes de la vie en 4. Il dit qu'il y a une étape qui est celle du sperme. Et si une femme, à quoi cela correspondrait-il dans notre temps moderne? À la prise de la pilule du lendemain. D'accord, donc maintenant la pilule du lendemain n'est pas un moyen de prévention, c'est en réalité quelque chose qui provoque une fausse couche.
mais une fausse couche de la semence. Toutes sortes d'interactions, tout médicament qui intervient après que le sperme ait été libéré dans la mer. La punition pour cela est que la personne doit payer 20 dinars. Et un dinar, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et des imams de Ahl al-Bayt, permettait d'acheter un mouton avec un dinar. Ce serait donc l'équivalent, disons, de 250 €. Donc, si tu fais une fausse couche à ce stade, tu dois payer 250 € multiplié par 20. C'est la punition, ou plutôt la réparation, pour la prise ou l'avortement d'une vie à ce stade où elle est encore sous forme de sperme. Maintenant, si une fausse couche se produit au deuxième stade, et l'imam précise clairement que le deuxième stade est celui du caillot de sang. Donc si la femme fait une fausse couche et que ce qui apparaît à la suite de cette fausse couche n'est qu'un caillot de sang, qu'il n'y a aucune forme de bébé, juste du sang, alors elle doit payer 40 dinars. Ensuite, le troisième stade est celui où le bébé commence à prendre forme, mais n'a pas encore d'eau. Si le bébé a pris forme et qu'il est avorté, mais qu'il n'a pas d'eau, c'est le troisième stade. Et à ce stade, si tu avortes, tu dois payer 60 dinars. Puis l'imam dit que si un avortement se produit après cela, si la femme attaque elle-même, si la femme s'attaque elle-même ou prend un médicament pour expulser le bébé après que le bébé ait formé des os, alors il doit être traité comme un adulte pleinement développé. Et la raison en est que lorsque les os sont formés, l'ouïe, la vue et tous les sens se forment également, ainsi que les organes internes. Ils commencent tous à se développer. Et donc, que devras-tu payer? Tu devras payer le prix ou la diya. C'est ce qu'on appelle la rançon, la réparation, la restitution, comme si tu avais tué un être humain. Donc, une vie pour une vie. Maintenant, les rabbins juifs, lorsque vous interprétez ce verset dans l'Exode, un œil pour un œil, une dent pour une dent, une vie pour une vie, la majorité d'entre eux ne croient pas que vous devriez aller physiquement retirer un œil de la personne qui a causé la cécité de quelqu'un d'autre, ou que vous devriez aller lui arracher une dent, ou que vous devriez amputer un de ses membres. Parce que l'amputation en elle-même est interdite dans le judaïsme. Mais ils comprennent cela comme une allégorie pour le paiement d'une certaine somme d'argent pour restituer ou compenser les actions ou la perte des organes à la suite des coups. En islam, il y a différentes opinions à ce sujet. Et c'est pourquoi dans de nombreux pays, vous avez la diya. Si tu tues quelqu'un, par exemple en Égypte, si tu écrases quelqu'un avec une voiture, et que cela entraîne la mort de la personne, tu es obligé de payer une certaine somme d'argent en réparation à la famille du défunt.
Dans d'autres pays comme l'Iran et l'Arabie saoudite permettent les amputations et ils pratiquent également la peine capitale. Donc si tu tues quelqu'un, tu es tué. Et aussi par exemple en Iran, il y a l'histoire de quelqu'un qui a jeté de l'acide sur le visage d'une femme et la punition a été que l'acide soit versé sur son propre visage. Et dans une narration des Ahl al-Bayt alayhim salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète donne aux gens le choix entre les deux options. Donc, dans le cas, par exemple, d'un meurtre, si un membre de la famille a quelqu'un qui a été tué, il a le choix de demander la peine capitale et de prendre la vie du meurtrier. Ils peuvent également prendre une diya à la place, un paiement. Et si la personne coupable est tuée, ou si elle paye le paiement, alors cela équilibre le paiement karmique requis. Ils sont pardonnés, ils sont soulagés du fardeau car ils ont payé pour leurs actions. Il ne serait pas logique qu'ils soient tués et punis aussi dans l'au-delà. Et si la famille accepte un paiement, il ne serait pas logique qu'ils payent, puis qu'ils aient à payer éternellement. En résumé, voici la position des différentes traditions religieuses, le judaïsme, le christianisme et l'islam, basées sur leurs textes concernant la vie. Et dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, la preuve écrasante montre très clairement que dans les trois religions, la vie commence dès le tout début, avec la semence ou le sperme, et que la vie est sacrée, et que nous devons la respecter et la protéger, et que l'idée d'avortement est contre nature en règle générale. Cela signifie qu'il n'y a pas d'excuse pour cela. Il n'y a pas d'exemple, par exemple, de viol. Je ne parle pas de viol, je ne parle pas d'inceste. Pour l'instant, je parle uniquement des avortements en général où deux personnes s'engagent dans un acte ensemble. Puis une des parties où les deux décident qu'elles veulent interrompre la grossesse après coup. Cela n'est pas vraiment permis. Mais il n'y a aussi rien qui dise que Dieu ne pardonnera jamais la personne si elle commet un avortement. Elle doit être tenue responsable, elle doit payer des réparations pour les vies qu'elle a prises. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est tout pardonnant et il pardonne les péchés de ses serviteurs. Ahmed al-Hassan a clarifié que, en ce qui concerne les avortements sont permis dans des cas particuliers. Il a précisé que dans le cas du viol, une personne qui porte un bébé de son violeur peut interrompre ou avorter la grossesse. Et la raison pour cela en est que l'acte lui-même ou l'action en elle-même était mauvaise. Et le fœtus est vu comme le fruit d'un acte mauvais ou d'un péché en soi. Et donc la grossesse peut être interrompue. Les avortements sont également permis dans des circonstances où la vie de la mère est en danger. Ainsi, si nous devons choisir entre perdre la mère, qui est déjà à l'extérieur du ventre en tant qu'adulte, ou entre la vie d'un fœtus encore à l'intérieur, nous choisissons automatiquement la personne la plus âgée ou celle qui est déjà née. Et c'est la mère, la porteuse de la vie. Et nous interromprions la grossesse afin de sauver la vie de la mère. Cela est halal et permis. Une autre circonstance dans laquelle les avortements sont permis est si les parents prennent connaissance d'une condition médicale que l'enfant a.
Une condition qui limiterait gravement ses chances de survie après sa naissance. Nous avons parlé de la vie de la mère, maintenant parlons de l'enfant. Si par exemple l'enfant était diagnostiqué avec un problème particulier, il lui manquait un organe ou il lui manquait des membres, ou il était diagnostiqué avec un handicap physique ou mental si sévère qu'il limiterait sa capacité à vivre ou à survivre, qu'il mourrait probablement tôt dans sa vie, alors il serait plus miséricordieux et acceptable d'interrompre la grossesse si les parents le souhaitaient. Et donc, cela est également permis. Mais si le bébé est en bonne santé, que la mère n'est pas en danger, et que la grossesse n'est pas le résultat d'un inceste ou d'un viol ou de quelque chose de ce genre, et que les individus se sont volontairement engagés dans cet acte, alors la vie du nourrisson est sacrée. Mais les êtres humains font des erreurs. Et dans le cas où un être humain fait une erreur et interrompt la grossesse, cela ne signifie pas qu'il doit perdre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rend très clair qu'il existe une manière de restaurer la justice ou d'annuler les effets karmiques de cela. Et cela se fait par le paiement d'une restitution ou d'une diya. Et cela représente 20 dinars, soit environ 20 fois 250 € ou 20 fois le prix d'un mouton. Je parle en euros pour vous parce que la personne qui pose cette question vient d'Allemagne. Mais en réalité, le prix d'un mouton, par exemple, en monnaie, peut varier d'un pays à l'autre. Donc au Pakistan, cela serait différent. Mais un dinar équivaut à un mouton. Donc, quel que soit le prix d'un mouton dans votre pays, cela serait multiplié par 20 pour calculer le montant. Si une personne fait une interruption de grossesse précoce pendant les 2 premières semaines de grossesse, essentiellement. Et après cela, si cela devient une situation où la fausse couche laisse un caillot de sang, alors ça sera 40 dinars. Et si c'est un stade après cela où le fœtus commence à prendre forme, et il y a clairement une tête ou une colonne vertébrale ou le début de membres, cela serait 70 dinars. Et une fois qu'il y a un signe d'os, cela signifie que les sens du bébé ont déjà commencé à se développer. Et c'est à ce moment que la vie est considérée comme celle d'un être humain. Et donc très clairement, à partir de la narration des Ahl al-Bayt alayhimus salam, nous voyons que l'imam dit essentiellement que toute vie est sacrée. Si un être humain tue, par exemple, un animal dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, en particulier dans le judaïsme et l'islam, il devrait payer une compensation au propriétaire de cet animal afin de réparer l'acte d'agression qu'il a commis. Donc, par exemple, si tu as un chat et que je tue ton chat, je dois te payer. C'est la loi islamique. Pourquoi? Parce que la vie du chat est sacrée. On ne peut pas simplement laisser cela passer. Ainsi, les 3 premiers stades de la grossesse, avant que l'essence ne se développe, la sainteté de la vie est préservée. Mais cela n'est pas considéré comme étant la même chose qu'un être humain né ou un être humain adulte. Et nous ne considérons que le fœtus comme un être humain à partir de la phase finale de la grossesse, lorsque les os sont formés et que l'essence se développe. À partir de ce moment-là, tout acte d'agression contre le bébé, même s'il est encore dans le ventre de la mère, est un acte d'agression contre un être humain adulte avec la vie. Est-ce que cela rend les choses plus claires?
Donc, la prochaine question serait, OK, et si quelqu'un n'a pas l'argent ou la capacité de payer la compensation pour la restitution, et à qui devrait-il payer la restitution? Et quel est le prix d'un être humain adulte? Le montant de la restitution pour un être humain adulte entier serait essentiellement l'équivalent d'1 kilogramme d'or, ce qui représente environ 65 000 à 75 000 euros. Si l'on parle des prix en Allemagne, c'est l'équivalent de ce que vous devriez payer si vous tuez quelqu'un. Et c'est ce qu'ils payaient à l'époque, l'équivalent de cela à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, ce qui était d'environ 400 à 800 dinars, selon l'esclave qu'il libérait. Car si vous tuiez quelqu'un, vous deviez payer un diya ou vous deviez acheter un esclave et le libérer. Donc, de nos jours, dans ce cas, vous payerez à la maison des fonds à l'imam lui-même, et l'imam, à son tour, utiliserait ces fonds pour nourrir et prendre soin des orphelins ou des veuves, ou pour donner une chance de survie et de vie à d'autres personnes moins fortunées ou pauvres dans l'État. Ainsi, en fin de compte, le paiement pour avoir pris la vie d'un bébé innocent serait de fournir une opportunité de vie au sein de l'état de justice divine de l'imam. Vous donneriez cet argent à l'imam et il le remettrait à ceux qui en sont dignes. Ensuite, si un individu n'a pas la capacité de payer, il peut le signaler à l'imam et l'imam a le pouvoir d'absoudre les individus de leurs péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas supporter à un individu plus qu'il ne peut en supporter. Et ainsi, voilà la règle générale. Et donc, un individu qui, par exemple, sait que dans l'islam, dans la 6e alliance, s'il jeûnait et qu'il ne pouvait pas rattraper son jeûne en jeûnant un autre jour, il lui faudrait nourrir par exemple une personne pauvre. Et si une personne n'était pas capable de nourrir une personne pauvre, alors cela était acceptable si la personne ressentait simplement de la culpabilité dans son cœur. Et la même chose s'applique ici. Ce montant est requis de l'individu et il reste requis tant qu'il est vivant. Cela signifie que chaque fois dans la vie qu'il a suffisamment d'argent pour payer, il doit le payer. Mais s'il passe sa vie sans pouvoir le faire ou qu'il meurt, tant qu'il ressent du regret dans son cœur, alors Allah subhanahu wa ta'ala est tout pardonneur et tout miséricordieux. Et donc, cette sœur, je lui envoie tout mon amour et je tiens à dire que pour elle, c'est une situation différente. Et la raison pour laquelle c'est une situation différente, c'est qu'elle a dit dès le départ que tous ces avortements ont pris place à un moment où elle n'avait pas Dieu dans sa vie. Elle n'était pas religieuse, elle ne croyait pas en la religion de Mohammed et la famille de Mohammed alayhi salam. Et donc ces actions qui ont eu lieu, elle les a commises alors qu'elle était dans un état de jahiliya. Elle ne connaissait pas l'imam de son temps. Et cela signifie que lorsqu'une personne prête allégeance à l'imam de son temps, sa page est effacée. Elle entre dans l'islam, tout ce qui s'est passé avant est effacé et cela ne compte plus. Et nous avons un exemple clair de cela au début de l'islam lui-même, lorsque les Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, enterraient leurs filles vivantes dans le sable. Lorsque l'islam est venu et a interdit cela, les gens ont fini par regretter que le prophète Mohammed et Allah subhanahu wa ta'ala ne les aient pas tenus responsables de tous ces péchés qu'ils
qu'ils avaient commis avant d'avoir accepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle ne doit rien en réalité. Elle n'a pas à se sentir coupable, elle doit être en paix, sachant que son imam l'aime et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et le jour où elle est entrée dans l'appel, elle était en quelque sorte aussi propre qu'un bébé, et entrant dans l'islam et dans la wilaya est une bonne action qui efface tout ce qui précède, et la wilaya d'Ali est une bonne action à laquelle aucune mauvaise action ne peut nuire. Merci beaucoup, Clara. Que Dieu te bénisse.